La leçon de Nounou Prune. Oli, Violette et Fraise, êtes-vous prêtes pour votre leçon de magie d'aujourd'hui? Oui, Nounou Prune. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Qui cela peut-il être? Ah, Ben Elfe. Bonjour, Nounou Prune. Est-ce que Oli est là? J'ai bien peur que Princesse Oli ne soit trop occupée pour jouer avec des elfes ou avec des insectes. Salut Ben. Salut Gaston. Salut Oli. Nounou Prune est en train de nous faire une leçon. Tu veux rester avec nous? Oh oui, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais il s'agit d'une leçon pour les fées. Nounou Prune, s'il te plaît, dis à Ben de rester. Mais il a manqué le début du cours et je n'ai pas envie de redire tout ce que j'ai déjà dit. Mais tout ce que tu as dit, c'est... Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... S'il te plaît, dis à Ben de rester. Oh, s'il te plaît, Nounou Prune. D'accord. À condition que Ben reste assis tranquillement et écoute. Je suppose que même un elfe pourra en retenir quelque chose. Merci, Nounou Prune. Oh, toi, tu viens aussi assister à la leçon, je vois. Voyons, où en étais-je déjà? Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Oui, c'est ça, merci Fraise. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Oh! Règle numéro 1, une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors, ce qui est important, c'est que une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune. Règle numéro 3. S'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château. Parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune. Alors, qu'avons-nous retenu? Une fée doit toujours avoir l'air soigné. Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien. Vous voyez? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Oh, Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon? Je ne crois pas, non. Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Pauvre Nounou Prune, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai un plan tout simple. On retrouve Nounou Prune, on vient à son secours et après, on lui rend sa baguette magique. Mais on ne sait pas comment faire pour la retrouver. Et on ne sait pas comment faire pour la secourir. Et on n'a pas le droit de toucher à la baguette de Nounou Prune. Heureusement que je suis là, finalement. Toutes ces choses, moi, je peux les faire, puisque je suis un elfe. Gaston, cherche Nounou Prune. Gaston va retrouver sa trace en un rien de temps, vous allez voir. Pour Gaston et Pipi pourra. Nounou Prune est là-haut. La première phase de mon plan est terminée. Coucou! Comment avez-vous fait pour me retrouver aussi vite? C'est Gaston qui a suivi ton odeur et qui t'a retrouvé. Mon odeur? Pour ton information, jeune elfe, Nounou Prune n'a pas d'odeur. Tu as vu, Nounou Prune? On a retrouvé ta baguette magique. Oli! Tu sais pourtant bien que tu ne dois pas toucher à ma baguette. Ça peut être très dangereux. Mais on voulait seulement t'aider, Nounou Prune. Et tu nous as dit que quand on est une fée, on doit toujours avoir sa baguette. C'est pour ça qu'on est venu à ton secours et qu'on t'a rapporté ta baguette. Voilà qui est vraiment très gentil de votre part, mais Phase 2 du plan, l'opération sauvetage. Ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille.
Ça me semble un peu dangereux. Je vais me contenter d'attendre que le vent tombe et ensuite je volerai jusqu'à terre. Tu es sûre que tu ne veux pas que l'on vienne à ton secours, Nounou Prune? Absolument certaine. Je n'avais pas prévu que ça tournerait comme ça. Mais puisque nous voilà de nouveau rassemblés, nous allons pouvoir reprendre la leçon. Nounou Prune, tu es sûre que cette feuille peut supporter ton poids? Mon poids? Jeune homme, je t'apprendrai que je suis aussi légère qu'une plume. Maintenant, où en étais-je? Ce que tu as dit en dernier, c'était « Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Wouh !» C'est le cri que tu as poussé quand le vent t'a emporté au loin. Wouh ! Ah oui, d'accord, je te remercie, Fraise. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à... Ouah! 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 Nounou Prune, est-ce que tout va bien? Oui. Au moins, je ne suis pas mouillée. Oh! Les ailes de Nounou Prune sont trempées. Elle ne peut plus voler. Alors elle est coincée sur cette petite île. Nounou Prune, tu veux bien que je vienne à ton secours? Non. Je vais attendre que mes ailes sèchent et je pourrai vous rejoindre en volant. On dirait que cet oiseau cherche des vers à manger. J'espère que Monsieur l'oiseau ne va pas me prendre pour un ver tout de même. Oh, Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseaux. Je suis en sécurité, tant que les œufs n'éclosent pas. Oh mince. Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim. Oh la barbe. Mes ailes sont encore mouillées. Nounou Prune! Ce n'est pas très agréable, mais enfin ce n'est que de la boue. Je crois que ce sont des sables mouvants. Nounou Prune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol. Ben, cette fois je veux bien que tu viennes à mon secours. Chouette, j'arrive tout de suite. Allez, Gaston! Gaston, ne bouge pas, Nounou Prune! Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Elle est trop lourde. Gaston, il faut que tu tires plus fort. Génial! Bon, Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Bonté divine, est-ce que c'est vous, Nounou Prune? Oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro 1. Une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Oui. J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro 2. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette. Oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle? Et maintenant, où en étais-je? Juste après, tu as crié « Ouah !» Piouf! C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque de boue. Piouf! Oui, merci, Fraise. Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. C'était très intéressant comme leçon. J'ai surtout aimé la partie aventure. Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben. Et je te remercie d'être venu à mon secours. Ah, que c'est bon de te retrouver. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et une peau saine et jolie. Nounou Prune, tu es redevenue élégante et soignée. Merci, Fraise, c'est gentil. Mais dites-moi, les enfants, pourriez-vous me dire ce que j'ai appris aujourd'hui? Ce qu'il faut faire quand on tombe d'un arbre ou d'un truc, c'est ça? Non. J'ai appris qu'il est bon d'avoir des amis autour de soi quand on a besoin d'eux, que ces amis soient des fées ou des elfes. Oh oui, excuse-moi Gaston. Ou une coccinelle.
La fabrique Elf. Quel est le programme, Nounou Prune? Aujourd'hui, vous visitez la fabrique Elf. Pourquoi? Eh bien, Votre Majesté, c'est la période où il y a le plus de travail dans la fabrique Elf. On approche des fêtes de Noël. Mais je ne vois pas bien le rapport avec moi. Il faut passer les jouets en revue pour vous assurer qu'ils sont parfaits. Cela doit être rigolo. Non, ce n'est pas rigolo, Holly. Les jouets sont toujours parfaits. Et tout ce que j'ai à dire, c'est ils sont parfaits. Faut-il vraiment que j'y aille? Il faut bien que quelqu'un y aille. Ils attendent une visite royale. Je pourrais y aller, moi. Et comme ça, je dirais que tous les jouets sont parfaits. Oui, pourquoi pas? Nounou Prune pourrait t'accompagner pour te surveiller. Oui, chouette alors. Salut, Holly. Salut, Ben. Nounou Prune et moi, on est venus pour voir la fabrique Elf. Est-ce que tu sais où elle se trouve? Bien sûr que je le sais. Je suis un elfe. Alors, elle se trouve où? Venez, suivez-moi. Waouh! Ici, on est à la réception de la fabrique Elf. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Princesse Holly est venue pour la visite royale. Ah, je vois. Remplissez une fiche, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois écrire? Tu mets juste ton nom et ton métier. Mon nom, c'est Princesse Holly. Et mon métier, c'est d'être une mignonne petite princesse fée. C'est très bien. Vous allez avoir besoin de ces casques. Mais je vois que vous avez des baguettes magiques. Oui, nous sommes des fées. Il faut que vous me donniez vos baguettes. Les tours de magie sont interdits dans la fabrique Elf. Les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes pour... Oh non! Ça y est. Il y a beaucoup de travail à la fabrique aujourd'hui. Nous avons une grosse commande de jouets. Une commande pour le Père Noël. Waouh! Est-ce que c'est le Père Noël qui appelle? Non, je ne le crois pas, non. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Puis-je parler au vieil elfe sage, s'il vous plaît? Oui, je vais l'appeler immédiatement. Un appel téléphonique pour le vieil elfe sage. Prière de s'adresser à la réception de toute urgence. Bonjour, princesse Holly. Bonjour, vieil elfe sage. Le Père Noël au téléphone. Oh, excusez-moi une minute. Allô? Bonjour, vieil elfe sage. Dites-moi, est-ce que ces poupées vont être prêtes à temps pour Noël? Oui, monsieur Noël. Vos poupées seront prêtes aujourd'hui même. Vous vous assurerez qu'elles ont bien toutes une jolie petite robe rouge, n'est-ce pas? Oui, elles auront une très jolie petite robe rouge. Merci, monsieur Noël. Au revoir. C'est la poupée que vous fabriquez spécialement pour le Père Noël? Oui. Nous en fabriquons des centaines. Et il faut qu'elles soient prêtes aujourd'hui même. On peut voir comment elles sont fabriquées? Oh, bien sûr. C'est par ici. Nous allons prendre le petit train. Oh! En voiture, premier arrêt, niveau 1, la salle des ordinateurs. Attention, tenez-vous bien. Niveau 1, la salle des ordinateurs. C'était très rigolo. Mon estomac ne trouve pas ça drôle. C'était bien, tu ne trouves pas? Et ce sera encore mieux la prochaine fois, tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire la prochaine fois? Hé hé, tu verras bien. Allons, suivez-moi. C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets. Ah bon? Vous ne les fabriquez pas au hasard? Oh, non, non, non. Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Ça alors? J'ai l'impression que c'est un travail énorme. Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail. C'est ici que nous choisissons les couleurs. Ça, c'est une poupée pour le Père Noël. Oui, tenez, par exemple, si tout à coup je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu, Robe bleue. la fabrique Elf saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu. Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges. Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Holly.
C'était juste un exemple pour te montrer. En voiture. Prochain arrêt, la fabrique Elf. Oh, nous n'avons pas à redescendre cette fois. Si, Nounou Prune, la fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre. Ah, d'accord, dans les racines. Très profond sous la terre. Oh, En voiture. En fait, ça ne descend pas si vite que ça. Attends un peu, tu vas voir. Prochain arrêt, niveau 99. Tenez-vous bien. Vraiment très amusant. Niveau 99. La fabrique Elf. Et la machine à faire le prot. La machine à quoi? La machine à faire le prot. Waouh! Par ici, princesse Oli. Surtout, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu voudras. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je tire sur ce levier, princesse Oli. et que faites-vous d'autre? Je tire sur ce levier et le prut descend sur le tapis roulant. Vous ne vous ennuyez pas? Un elfe ne s'ennuie jamais. Et je suis un elfe. Merci. Maintenant, avançons un peu. Ça, c'est la machine à mouler les jouets. Oh! Et vous, qu'est-ce que vous faites? J'appuie sur ce bouton. Toute la journée? Oui, toute la journée. Vous devez être très patient. Les elfes sont très patients et je suis un elfe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a l'atelier de peinture. Voici l'atelier où l'on peint les jouets. Comme c'est amusant. Bonjour tout le monde. Bonjour, princesse Oli. Chaque elfe doit peindre une certaine partie du jouet. L'un d'eux peint les yeux, un autre la bouche et un autre les cheveux. Étonnant. Je croyais que tout était fait par des machines. Non, ici nous faisons tout à la main. Ça a l'air d'être un dur travail. Les elfes aiment travailler dur. Et nous sommes des elfes. Eh bien moi, heureusement, je suis une fée. Chut, Nounou Prune. Une fois que la robe a été peinte, la poupée est entraînée jusqu'au séchoir. Et ensuite, elle est toute prête à être livrée. Voilà, cette fois ça y est, la poupée est terminée. C'est un parfait exemple du savoir-faire elfe. La poupée n'aurait pas dû avoir une robe rouge plutôt? Comment? Oh, tu as entièrement raison, princesse Oli. Oh, ce n'est pas grave, il y a forcément des erreurs quand on fabrique autant de jouets. Oui, mais elles ont toutes des robes bleues. Elle a raison. Il faut toutes les déballer et les repeindre une à une. Mais c'est que nous n'avons plus le temps. Je pourrais vous arranger ça en un instant avec un peu de magie. La magie est formellement interdite dans la fabrique elfe. Très bien, je vais juste appeler le Père Noël pour lui dire ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il comprendra. Non, n'appelez pas le Père Noël. Nounou Prune pourrait peut-être utiliser un peu de magie, juste pour cette fois, bien sûr. Bon, tout d'abord, il me faut ma baguette. Ah, salut baguette. Le bleu en rouge. Merci beaucoup. Ce n'était pas difficile, une simple formule magique. Une chaise pour Nounou Prune, s'il vous plaît. Mais pourquoi faire? Après celle-là, il en reste 999. Oh. Le bleu en rouge. Le bleu en rouge. Le bleu en rouge. Dis donc, Nounou Prune, il va t'en falloir drôlement de la patience. Oui, Nounou Prune, nous allons faire de vous un vrai elfe. Je suis un elfe. Madame
la sorcière. Alors, la sorcière enferma la fée ainsi que tous les elfes dans une grande cage. « À l'aide! À l'aide !» crièrent-ils. « Je ne vous laisserai jamais en ressortir, dit la sorcière. Pourquoi est-ce qu'elle a enfermé les enfants? Parce que cette sorcière était très méchante et que les enfants la dérangeaient. Oh! À force de leur donner la chasse, la sorcière eut très faim. Elle mangea donc un vieux gâteau moisi. Miam, miam, miam. Pourquoi est-ce qu'elle a mangé ce vieux gâteau moisi? C'est ce que mangent les sorcières. Puis elle but un verre de lait rance. Glou, glou, glou. Dégoûtant! Après cela, elle s'endormit. Elle s'est endormie, dit la fée. Vite, sauvons-nous! Alors les elfes forcèrent la serrure qui fermait leur cage et la princesse fée retrouva sa baguette magique. C'est alors que la sorcière se réveilla. Regagnez votre cage, cria la sorcière. Mais la fée était déjà en train de lui jeter un sort. Zip, ping, pain au raisin, vilaine sorcière, passe ton chemin. En un éclair, tous les enfants se sont enfuis et la sorcière, gavée de vieux gâteaux moisis, ne put les rattraper. C'est la fin. Et après, maman, qu'est-ce qui se passe? La sorcière a été punie pour avoir été vilaine et méchante et condamnée à faire la vaisselle jusqu'à la fin des temps. Les sorcières sont des êtres affreux. Heureusement qu'elle n'existe pas, en tout cas. Hein, papa? Oh, mais les sorcières existent. J'en connais une qui vit dans les bois. C'est vrai? Oui, je peux vous emmener la voir si vous voulez. Mais elle ne va pas nous enfermer dans une grande cage? Non. Il est vrai que les sorcières peuvent parfois être méchantes, mais seulement lorsqu'elles sont vraiment furieuses. Maman, tu crois qu'on pourrait aller voir la sorcière? Oui, pourquoi pas? Nounou Prune vous protégera. Et vous pourrez constater vous-même que les sorcières sont des êtres dégoûtants. Alors allons-y. Suivez-moi. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir! Nounou Prune, à quoi ressemble une sorcière? Est-ce qu'elles font peur? Non, tout de même pas à ce point-là. Mais les sorcières sentent un peu mauvais. Et est-ce que les sorcières utilisent la magie pour jeter des mauvais sorts? En réalité, les sorcières font très peu de magie. Il faut dire qu'elles ne sont pas très douées pour ça. Nous y sommes. Cette sorcière n'a pas jeté le moindre sort depuis plus de 100 ans. Oh! Toc, Qui est-ce? c'est Nounou. Nounou qui? Nounou Prune. Oh, Nounou Prune. Entrez, je vous en prie. Quelle bonne surprise. Une vraie fée me rend visite avec un elfe. Oui, voici Princesse Oli et Ben Elfe. Approchez-vous donc un petit peu, que je vous vois de plus près, mes chers enfants. Vous voyez, elle ne fait pas peur du tout. Oh, elle sent juste un peu mauvais. Je vous demande pardon. Ne touchez à rien, les enfants. Pourquoi est-ce qu'il ne faut rien toucher? Parce que c'est très sale. Qu'est-ce que vous dites? Ne vous dérangez pas, ma chère. Je voulais simplement montrer à ces chers enfants comment vivaient les sorcières. Oh, oui, je vois. Voulez-vous un peu de lait de souris avec un gâteau à l'asticot? Non, merci, madame la sorcière. On a déjà mangé, en fait. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières? Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous êtes bonne magicienne? Eh bien, je n'ai plus fait de magie ces derniers temps parce que Je vous l'ai dit, les sorcières ne sont pas douées pour ça. Et de toute façon, elles n'en font jamais. Qu'est-ce que vous dites? Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites? Je suis à la retraite. Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées? Oh, non, je ne fais plus que... Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elle ne connaît pas une seule formule magique. Mais si, j'en connais. Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint? C'est parce que Pour rendre ce siège un peu plus confortable.
Arrêtez immédiatement, vous entendez? Vous pourriez faire de bons gâteaux Attention, je vous mets en ou garde. encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolée, j'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle l'a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune, demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Oh, Alors, vous n'allez pas la laisser partir? non. On devra aller chercher de l'aide. Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière? Mais bien sûr. Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut aller chercher le roi. Oui, papa va gronder la sorcière. Et elle laissera repartir Nounou Prune. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Oui, merci Madame la sorcière. Au revoir. Au revoir. Vite, dépêchons-nous. Nounou Prune a rendu Madame la sorcière complètement furieuse. Et la sorcière a changé Nounou Prune en statue. Oh, la pauvre. Si on ne fait pas quelque chose, Nounou Prune restera comme ça pour toujours. Mhm. On ne reverra plus jamais Nounou Prune. C'est bien triste. Elle ne nous préparera plus de bons petits dîners. Plus de dîner? Quoi? Nounou Prune changée en statue? Oui! Montrez-moi où vit Madame la sorcière. Nounou Prune a-t-elle été insolente envers la sorcière? Un peu, oui. Mhm. Les sorcières sont parfois un peu grincheuses. Est-ce que tu vas gronder Madame la sorcière, papa? Non, j'ai une meilleure idée. Qui est-ce? Roi Chardon. Roi Chardon qui? Roi Chardon. Roi Chardon. Oh, votre majesté. Vous devez être Madame la sorcière, celle dont j'ai tant entendu parler, Oh, laissez-moi vous expliquer. à propos de son intelligence, sa gentillesse et sa beauté. Oh, Sans parler de sa cuisine merveilleuse. voulez-vous un gâteau à l'asticot? Non, merci. Je crois que vous avez changé Nounou Prune en statue. Oui, c'est exact. Mais Oh, je comprends tout à fait les raisons qui vous ont conduite à faire ça. Vraiment? Nounou Prune peut se montrer parfois insolente, mais c'est surtout par maladresse. Oui. Et alors? Alors, je suis certain que, intelligente et gentille comme vous l'êtes, et sachant que Nounou Prune n'a pas voulu vous froisser, vous allez la laisser repartir. Cela n'a rien à voir avec tout ça, mais j'ai besoin d'elle pour préparer mon dîner. Mais je peux vous le préparer, votre majesté. C'est vraiment très gentil de votre part. J'étais justement en train de faire cuire quelques crêpes farcies. Mais tout ce que je veux, c'est que Nounou Prune revienne. Ah oui, je comprends bien. Une petite minute. Vous pouvez la remercier de son accueil, Nounou Prune. Je vous remercie de votre accueil. Au revoir, Madame la sorcière. C'était un plaisir de faire votre connaissance. C'était un honneur pour moi, votre majesté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa, tu n'as pas grondé du tout Madame la sorcière. Et vous avez dit que Madame la sorcière était belle, alors qu'elle est laide et qu'elle sent mauvais. Vois-tu, Ben, il y a un temps pour dire aux gens qu'ils sont laids et qu'ils sentent mauvais, et un autre pour se montrer courtois. Les choses s'arrangent toujours quand on dit aux gens des mots gentils. Je suis drôlement heureuse de te retrouver, Nounou Prune. Merci, Holly. Oui. Et qu'y a-t-il au dîner? L'étoile filante.
Avec ce télescope, je peux voir loin dans l'espace. Vieil elfe sage, je peux regarder? Oui, en ce moment, le télescope est pointé en direction de la Lune. On dirait qu'elle est très près de nous. Je peux jeter un coup d'œil? Mais bien sûr, si je tourne le télescope de ce côté-là, tu peux voir les étoiles lointaines. Étonnant. Oh, une des étoiles est en mouvement. Ah, c'est peut-être une étoile filante. Oh, je peux aussi la voir. Oh, elle va s'écraser sur le sol. Waouh! Ah, ça, c'était pas loin. Allons jeter un coup d'œil. C'est là que l'étoile filante a atterri. Ça a fait un gros trou. Ça, c'est incroyable. Regardez toute cette fumée. Ça doit être très chaud. Venez, on va descendre pour voir ça de plus près. Non, nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi. C'est le matin. Holly, petit déjeuner. Je n'ai pas le temps, papa. Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir. C'est le matin. Ben, tu ne veux pas ton petit déjeuner? Plus tard, maman. Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante. Salut, Ben. Salut, Holly. Waouh! Qu'est-ce qui a fait ce trou? Une étoile filante. On l'a vu tomber du ciel. C'est génial. Bon, alors, de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté. Baissez la grosse pince! Il y a des fenêtres. C'est un vaisseau spatial? C'est une soucoupe volante. Oh, le toit est en train de s'ouvrir. Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres. Ah! Invasion extraterrestre! Invasion extraterrestre! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez! C'est les gentils extraterrestres qu'on a vus sur la Lune. Bonjour, extraterrestres. Oh, regarde, ils ont un bébé extraterrestre. Je ne suis pas un bébé. Oups, désolé, mais vous êtes si rikiki et mignon. Je suis le plus vieux de ce groupe. Chez nous, on rapetisse en vieillissant. Oh, chez nous, c'est l'inverse, on grandit en vieillissant. Oh, mais ça, c'est très bizarre. Je m'appelle Zyros. Présentez-moi votre chef. C'est le roi Chardon, notre chef. Ah, roi Chardon. Alors, c'est vous le chef? Bien, le vieil elfe sage est aussi un chef, d'une certaine manière. Oh, non, 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 votre majesté. Vous êtes notre roi et notre chef à tous. Oui. Nous venons en paix. Nous sommes ici en vacances. Venez-vous de loin? Nous venons de la planète Borg. Mais notre vaisseau spatial est en panne. Oh mince! Vous, roi Chardon, vous devez le réparer. Moi? Oui, en tant que chef, vous êtes intelligent et sage. Oui. Bien sûr que je suis intelligent et sage. Ouh, ça n'est pas bon signe. Ah oui, c'est tout cassé, oui. Peut-être devrais-je y jeter un coup d'œil, votre majesté. Bonne idée. Les elfes sont doués pour réparer les soucoupes volantes et je suis un elfe. Voyons voir. Le moteur est-il à mouvement mécanique ou est-il à pile? Oh! C'est si coloré et si joli. Il y a beaucoup de tuyaux et de tubes et une technologie terriblement compliquée. Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails. Réparez-le. Mais quel grand chef éclairé vous faites! Oh oui, nous avons beaucoup de chance. Cela va me prendre un certain temps. Monsieur Zyros, pendant que vous attendez, voudriez-vous visiter notre petit royaume? Nous acceptons la proposition avec plaisir. Oh, génial. En avant. Premier arrêt, la grotte de Gaston. Gaston, tu es là? Je vous présente notre ami, Gaston la coccinelle. Ah, une coccinelle? Alors c'est ça le son que fait une coccinelle? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé si Gaston se mangeait. Non, nous ne mangeons pas nos amis, voyons. Et vous? Non, non, presque jamais. Notre
Notre prochaine étape, c'est le petit château. C'est là que je vis. Maman! Bonjour, ma chère. Tout va bien, maman. Ce sont des extraterrestres de la planète Bong. Oh, alors tout va bien. Non, vous ne pouvez pas la manger. Roi Chardon, est-ce ici que vous prenez vos décisions importantes? Oui, je prends toujours des décisions importantes. Votre Majesté, vous voulez de la soupe ou des saucisses pour le déjeuner? Je vais prendre des saucisses. Vous êtes très sage, Roi Chardon. Oh, eh bien, vous savez, je fais de mon mieux. Et toi, Ben Elf, toi, où habites-tu? J'habite dans un arbre. Oh, qu'est-ce que c'est, un arbre? Le voilà, le grand arbre elfe. Oh, je vois. Alors un arbre, c'est comme un immeuble d'habitation. J'apprends beaucoup de choses sur votre planète. Coucou, Ben. Oh, des extraterrestres. Oui, papa. Tu te souviens des extraterrestres qu'on a vus sur la Lune? Ils sont ici en vacances. Oh, oui, ces extraterrestres-là, passez de bonnes vacances. Non, il n'est pas fait pour être mangé, lui non plus. Ah, cette planète est tellement merveilleuse. Êtes-vous partis en vacances sur d'autres planètes? Ah oui, mais ici c'est mieux. Vous voyez, nous sommes assez petits et sur la plupart des planètes, tout le monde est grand. Je vois. Oui, nous allons sur d'autres planètes pour de belles vacances relaxantes et on se fait marcher dessus par les êtres grands. Ce n'est pas très agréable. Chez nous, il y a aussi des êtres grands. Des êtres grands? Ici? Bonjour. Êtres grands! Ne vous inquiétez pas, ce n'est que notre amie Lucie. C'est une grande fille. Lucie, ce sont des extraterrestres. Ils sont ici en vacances. Bonjour, extraterrestres. C'est vrai que tu es très grande, non? Y en a-t-il beaucoup d'autres comme toi? Il y a ma mère et mon père. On est en train de pique-niquer par là-bas. Alors, il n'y a que 3 êtres grands sur cette planète? Oh non, il y en a plein, des millions et des millions. La plupart sont plus grands que moi. Peut-être qu'il est temps de mettre fin à ces vacances. D'accord. Allons voir si votre soucoupe volante est déjà réparée. Ah, juste à temps. J'ai réparé votre soucoupe volante. Bien joué, vieil elfe sage. Tous ces tuyaux et tous ces bidules, ça se rapproche de la plomberie, n'est-ce pas? Et les elfes sont doués pour la plomberie. Merci, je vais maintenant démarrer le moteur. Oh, ça, ce n'est pas normal. On dirait la voiture fée les jours où il fait froid, papa. Oui, c'est bien vrai. Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture fée. Non! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie. Oh, n'importe quoi. Ça marche! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier. Grâce à ma poudre magique de fée, vous voulez dire? Allez, disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer. Lucie! C'est mon père, il faut que j'y aille. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner, des elfes et des fées encore une fois? Oui, et des extraterrestres. Des extraterrestres. Oh, des extraterrestres. Oh, mais bien sûr, Lucie. Nous devons partir maintenant. Ben, Ollie, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour? Avec joie. Ouais. Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas. Coucou, Lucie. Salut, Ben. Salut, Ollie. Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète. Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents. Bonjour, êtres grands. Nous étions en vacances sur votre planète. Bonjour. Allez, on part. Bye bye. Bye bye. Salut. Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois. Au revoir, Ben et Ollie. La prochaine fois que vous irez en vacances, il faudra venir sur la planète Bong. D'accord, promis. À bientôt. Salut. L'examen de magie de Nounou Prune. Nos
Ne traînez pas, les enfants. On ne doit pas être en retard à l'examen de magie. Nounou Prune, pourquoi on doit passer un examen de magie? Toutes les fées doivent passer l'examen de magie. C'est comme ça qu'on obtient son permis magique. Celui-là, c'est le mien. Oh, est-ce que le nôtre va lui ressembler? Non, ça, c'est un permis d'adulte. Vous aurez un permis pour enfants. Qui nous fait passer l'examen de magie? Ce sont les elfes qui s'en chargent. Mais les elfes détestent la magie. Peut-être, mais nous, on fabrique les baguettes magiques. Et les elfes adorent les examens. Bonjour les enfants et bienvenue ici. Alors, vous venez passer l'examen de magie? Oui, Madame Elfe. Jusqu'à la fin de l'examen de magie, je ne suis plus Madame Elfe, mais Madame l'examinatrice. Oui, Madame l'examinatrice. Commencez par soulever ces galets. Maintenant, faites-les avancer. Oh, c'est difficile. Ben oui. Maintenant vers l'arrière. Quand je frapperai dans les mains, stop. Excellent. Et pour terminer, une petite question toute simple. On doit uniquement se servir de la magie pour les choses sérieuses ou juste pour s'amuser? La réponse, c'est que la magie ne doit être utilisée que pour des choses sérieuses. Tout juste. Vous avez toutes réussi votre examen de magie. Hurrah! Et moi, je suis de nouveau Madame Elfe. On peut se faire un gros câlin. Je vous félicite, bravo les filles. Tenez, voici vos permis de magie, signés de la main de l'examinateur en chef, vieille elfe sage. Je savais qu'elles y arriveraient, je leur ai tout appris. Oui, c'est ce qui rend leur réussite encore beaucoup plus incroyable. Je vous remercie, vieille elfe sage. Je propose qu'on fasse une petite fête, vous voulez? Oh oui, on adore faire la fête. Et qui dit fête réussie, dit aussi gelée magique. Nounou Prune, je ne suis pas sûr que ce soit... Gelée magique, détonne et détonne. Oups, excusez-moi, je n'ai pas bien dosé ma magie sur ce coup-là. Nounou Prune, je ne peux pas croire que vous ayez un permis magique. Bien sûr que si, regardez. Oh là là là, je vois qu'il a expiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il ne sert plus à rien. Je ne peux plus faire de magie alors? Non, c'est interdit par la loi. Aucune fée adulte n'est autorisée à pratiquer la magie sans permis. Quoi? Eh oui, je suis obligé de confisquer votre baguette magique. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Bien sûr que si, d'ailleurs c'est fait. C'est un scandale. Le roi va être furieux en l'apprenant. Eh, ce n'est pas drôle. Vous avez raison, ce n'est pas drôle. Nounou Prune n'a plus de permis magique à jour, donc elle ne doit plus pratiquer la magie. Oui, oui, vieille elfe sage, mais peut-être qu'on pourrait laisser passer exceptionnellement, puisque c'est Nounou Prune. Eh bien, justement, c'est parce que c'est Nounou Prune qu'il ne faut pas fermer les yeux, parce qu'elle est très dangereuse. Vieille elfe sage, je suis le roi, et j'exige que... Oui. Votre permis est-il bien à jour, votre majesté? Quoi, mon permis? Je suis sûr que... Enfin, jamais, Peut-être que je devrais y jeter un œil? Oh non, c'est inutile. Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune. La loi, c'est la loi. Quoi? Alors je ne pourrai plus jamais faire de magie? Oh, mais si, vous pourrez. J'ai raison, non? Oui, elle devra d'abord retourner à l'école de magie, bien sûr. À l'école de magie? Eh oui, l'école de magie de Madame Fig. Coucou, Figounette. Je m'appelle Madame Fig et pas autrement. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Je me demande comment j'aurais pu t'oublier. Ce qui est sûr, c'est que de toute ma carrière d'enseignante, jamais je n'ai eu une élève comme toi. Merci beaucoup. J'étais sa meilleure élève, vous savez. Le vieil elfe sage a confisqué la baguette de Nounou Prune. C'est une sage décision. Et il l'a forcée à retourner à l'école de magie. Comment? Eh oui, je suis de retour. Vous avez de la chance. Bonne chance, Nounou Prune. Oh, c'est moi qui vais avoir besoin de chance. La première règle à connaître en matière de magie, c'est que la magie ne cause que des ennuis. C'est pourquoi tu n'auras pas de baguette pour notre première leçon. Tu vas te servir de ce bâton. Qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Oh, pourquoi je ne peux pas avoir de baguette?
Tu dois d'abord apprendre à utiliser la magie à bon escient. Oh, mais j'utilise déjà la magie pour plein de choses sérieuses, comme repasser les sous-vêtements du roi, ou nettoyer le frigo, ou brosser les tapis du château. Mademoiselle Prune, la maîtresse, c'est moi, pas toi. Si tu veux réussir ton examen de magie, je te conseille fortement de te mettre à m'écouter un peu. Voyons maintenant comment tu tiens ta baguette. Non, non et non, tout faux. Tu veux faire de la magie, patouiller la soupe. C'est mieux là, madame? Ça ira pour le moment. Maintenant, quelques petites questions. Je ne peux pas lancer un sort, plutôt? Comment empêcher les écureuils de nicher sur le toit de votre maison? En les changeant en grenouilles. Comment faire sortir une souris de votre cuisine? En la changeant en grenouille. Comment faites-vous pour sauver un elfe qui est coincé dans un arbre? Oh, je connais la réponse, je le change en grenouille. Ça va être ça ta réponse à toutes les questions, Nounou Prune? Les changer en grenouille? Ben oui. Oh, c'est pas vrai. Je sens que la journée va être très 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 longue. Comment c'était les cours, Nounou Prune? Oh, c'était vraiment super. J'ai fait quelques petites erreurs au début, mais après je n'ai pas arrêté de m'améliorer. Je suis contente. Je suis prête pour mon examen de demain. Tu peux me poser n'importe quelle question. Vas-y. D'accord. Comment empêcher une taupe de faire des trous dans le jardin? En la changeant en grenouille. Non, Nounou Prune, ce n'est pas la réponse du livre d'examen. En es-tu sûre? Tu as peut-être lu la mauvaise réponse. Non, je ne crois pas. Oh, je trouve que les changer en grenouille est la réponse à la plupart de leurs questions. Nounou Prune, il faut arrêter de répéter « je les change en grenouille ». Ce ne sera jamais la bonne réponse. Oh, bon, d'accord. J'essaierai de m'en souvenir alors. Bonjour Nounou Prune, vous venez passer votre examen de magie? Oui, Madame Elfe. Tant que l'examen n'est pas terminé, je ne suis pas Madame Elfe. Je suis Madame l'examinatrice. Oui, c'est vrai, Madame Elfe. Laissez-moi, je vais m'en occuper personnellement. Très bien, monsieur le chef examinateur. Mais ce n'est pas juste. Je croyais que j'aurais Madame Elfe. Oh, du calme, je vous prie. L'examen a déjà commencé. Je vous rends votre baguette magique. Je suis tellement contente de te revoir. Bien, veuillez soulever ce rocher dans les airs, s'il vous plaît. Mais il est vraiment énorme. Je sais, oui. Je ne peux pas soulever ce galet. Non, les galets sont réservés à l'examen des enfants. Pourquoi je ne peux pas passer leur examen? Parce que vous êtes adulte! En tout cas, il paraît. Ah, très bien. Voilà! Maintenant, faites-le avancer, je vous prie. Eh oh! À qui est ce rocher? C'est celui du vieil elfe sage! Méfiez-vous, Nounou Prune. Ok. Demi-tour, je vous prie. Qu'est-ce qui est arrivé à mon château? C'est le vieil elfe sage qui m'a obligé à le faire! Désolé, Votre Majesté. Maintenant, avancez à nouveau, et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez cesser. No problemo! Stop! Stop! Mais stop! 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 Oh! Ramenez ce rocher ici maintenant. Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique. En grenouille? Non, Je fais bien les grenouilles. en œuf. Qu'allez-vous faire avec un œuf? Oh, faites ce que je dis, pitié. D'accord, pas la peine de s'énerver. J'avais dit un œuf, pas un gros poulet. Voilà, votre œuf, j'ai réussi le test. La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale. Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte? Pour aider un tétard à devenir un adulte, Nounou Prune, quel est votre sortilège préféré? le changer en grenouille. Tout juste. Je le savais. L'examen est maintenant terminé, et j'ai une bien mauvaise nouvelle. Alors j'ai échoué. Non, c'est pire que ça. Vous avez réussi. Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction. Tu as entendu ça, petite baguette? On reprend enfin du service. Oh là là, la magie, ça ne cause que des ennuis, Nounou Prune. Non, pas du tout. Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile. Ok, il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame. Lequel est-ce donc? Vous changez en grenouille. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourtant, je vais le faire grâce à mon permis.
grenouille. Comme je disais, la magie, ça ne cause que des ennuis, croyez-moi. Gaston à la rescousse. Gaston est vraiment très doué pour creuser. Ah, il a déterré un vieux bâton. Gaston, va chercher. Gaston adore aller chercher et rapporter des bâtons. Oh, il se met à pleuvoir. Baguette magique en parapluie. Oh. Allons jouer à l'intérieur. Allez, viens Gaston. Ah, j'aime que la cuisine soit propre. Bonjour, Nounou Prune. Non, je ne veux pas de cette coccinelle dans ma cuisine. Il met des traces de pâte pleines de boue partout. Ne reste pas par terre. Non, pas sur la table. Oust, oust. C'est une table de cuisine, pas une cour de récréation. Oh, où est-ce qu'il va maintenant? Peut-être qu'il va aller voir papa. Il adore papa. Qui a laissé rentrer cette coccinelle puante dans la maison? Oli! Oui, papa? Veille à ce que Gaston reste à sa place. Désolé, papa. Nous vivons dans le château et Gaston, lui, il vit dehors. Allez, ne t'en fais pas Gaston. On n'a qu'à tous aller au grand arbre elfe à la place. Madame Elfe, cette tarte aux myrtilles sent délicieusement bon. N'est-ce pas, monsieur Elfe? Le secret, c'est de la cuire tout doucement pendant 3 jours entiers. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Il ne pourrait pas plutôt se secouer dehors? Cette tarte n'est pas pour toi, Gaston. Écoute, Ben, la place de Gaston, c'est à l'extérieur, la nôtre à l'intérieur. D'accord, maman. Oh, où est donc passée la tarte? Gaston, il l'a mangée. Nous ne sommes pas sûrs que c'est Gaston. Oui, c'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est le seul à avoir de la tarte plein le visage. Dehors, Gaston, et je ne veux plus jamais te revoir. Vraiment désolé, Gaston. Tu ferais mieux de rentrer. Rentre chez toi, Gaston. Allez, oust. C'est l'heure de se coucher, Oli. Oh, est-ce que tout va bien, ma petite chérie? Je suis un peu triste. Gaston n'a plus le droit de venir dans nos maisons. Gaston! Oh! Gaston est tout mouillé et il a froid. Gaston va faire tout ce vacarme ailleurs. Pauvre Gaston. J'ai cherché partout. Peut-être qu'il se trouve dans son terrier. Gaston? Il n'y a personne. Où est passé Gaston? J'imagine qu'il a dû partir parce qu'il est triste. Ne t'inquiète pas, moi, je vais le retrouver. Les elfes sont doués pour retrouver les coccinelles. Et je suis un elfe. Gaston! 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 Oh, mais où sommes-nous? Je ne sais pas du tout. Je ne suis encore jamais venue ici. Oh, c'est une porte. Parlez, amis, et entrez. Oh, une porte qui parle. Bonjour. Bonjour. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. Je sais ce qui se cache derrière elle, et c'est à vous de le découvrir. Oh, allons chercher les adultes. Une porte qui parle? Oui, papa. Elle a dit « Parlez, amis, et entrez ». Oh, il s'agit sûrement de la vieille mine des nains. La mine des nains? Oui. Autrefois, les nains creusaient au plus profond de la terre, à la recherche de diamants, d'or et de choses comme ça. Creuse, 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 creuse dans notre mine des nains. Nous cherchons des diamants de l'or.
J'aime beaucoup les diamants et l'or. Ils sont si ravissants, si brillants et si scintillants. Allons jeter un coup d'œil à cette mine des nains. À quoi ça ressemble un nain? C'est très grand, plus grand que nous. Oui, un nain, c'est énorme. Voilà la porte. Oh! Elle est fermée. Parlez, amis, et entrez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une énigme. Vous n'entrerez pas tant que vous n'aurez pas résolu l'énigme. C'est ridicule. Je vais l'ouvrir grâce à la magie. Non, ma magie ne marche pas sur cette porte. Non, la magie des fées et la magie des elfes ne fonctionnent pas ensemble. Peut-être que nous devrions juste demander poliment. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Laporte? Très bien, merci beaucoup. Pouvons-nous entrer, s'il vous plaît? Parlez, amis, et entrez. Peut-être qu'en fait, il faut dire le mot ami. Bonne idée, Ben. Ami. Oh, 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 c'était facile. Allez, entrons. Ben et Oli, vous nous attendrez dehors, d'accord? La mine des nains pourrait être dangereuse. Alors pourquoi vous y allez? Parce que on est des adultes. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Pourquoi pas? Vous ne risquez rien avec des adultes. Du moment que la porte ne se referme pas derrière nous... Oh! Qu'allons-nous faire maintenant? Baguette, de la lumière. Peut-être que nous pouvons dire amis encore une fois, pour que la porte s'ouvre. Amis? C'est une nouvelle énigme cette fois. Oh, très bien. Quelle est la nouvelle énigme? Si une voiture avec un réservoir de 2 litres monte une colline avec une pente de 15 degrés à 16 km par heure, combien de carburant lui faudra-t-il si la colline fait 100 mètres d'altitude? Et si on allait par là? Il y a des kilomètres et des kilomètres de tunnels souterrains. On risque de se perdre en allant par là. Oh, si seulement Gaston était là. Il retrouverait la sortie grâce à son flair. Bonne idée. Mais où est Gaston? Oui, où est ce bon vieux Gaston? Mais enfin, papa, c'est toi qui as dit que tu ne voulais plus jamais le revoir. Oui, c'est vrai. Et toi aussi, papa. Oh, c'est vrai. Et maintenant, Gaston est tout seul quelque part. Et tout triste. Gaston! Ce bon vieux Gaston, mon meilleur ami. Au secours, Gaston, nous sommes coincés. Gaston! Cours vite et va chercher Nounou Prune. Voilà, la cuisine est de nouveau propre. Non, Gaston, dehors, dehors! Que dis-tu? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elfe, ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains. Oh, il n'y a pas de temps à perdre. Montre-moi le chemin, Gaston. Nounou Prune, c'est merveilleux. Vous êtes là. Nous sommes coincés. Ne vous en faites pas, je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique. Oh, ça n'a pas marché. Non, parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains. Tu dois répondre à une question, Nounou Prune. Quelle question? Un avion vole à 300 km par heure. À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15%? C'est du charabia tout ça. Nounou Prune, faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie. Ça va prendre une éternité. Ah oui, je sais. Gaston peut creuser et nous sauver. Oui, Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous. Gaston, mon vieil ami, creuse un tunnel. Il veut que vous disiez s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Gaston. Gaston à la rescousse! Merci, Gaston. Gaston, tu as vraiment été fantastique. Tu es un bon garçon, Gaston. Alors, papa, est-ce que Gaston a le droit de revenir au petit château maintenant? Oui. Et il pourra revenir dans notre maison aussi? Oui. Et je lui ferai même une
tarte. Gaston, merci de nous avoir tous libérés. Tu es notre héros.